Bonjour, on se retrouve pour un nouveau point de situation en Ukraine au 22 juillet 2022. Alors tout d'abord quelques informations générales. La France va envoyer 6 nouveaux Césars à l'Ukraine. Les États-Unis, quant à eux, vont envoyer 4 nouveaux HIMARS. Le Royaume-Uni va fournir 50 000 obus et des armes anti-chars, ainsi que 20 canons automoteurs de 150 mm et 36 obusiers de 105 mm. La Lituanie va envoyer des véhicules blindés de transport de troupes. A noter que l'Ukraine a déjà reçu 6 Stormer HVM anti-aériens britanniques. Et enfin, à titre général, on note que l'aviation ukrainienne continue à être active sur le théâtre d'opération. Alors maintenant, sur le terrain, on va commencer avec le secteur de Kharkov. Donc la ligne de front est stable. Il y a donc de l'incertitude sur la zone en face de Stary Saltiv, ici. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté les pastilles noires. La ligne de front est stable cette semaine. Il y a eu des bombardements sur la ville de Kharkov. Et selon une source russe, 3 HIMARS auraient été déployés dans la commune de Boudy, ici. Et hier, dans la journée, ils se dirigeraient vers le sud-est en direction de Balaklia. Balaklia, c'est ici. Et enfin, des explosions ont retenti dans la ville de Chouïf, ici. Ensuite, dans le secteur de Izium-Slaviansk, les Russes ont repris 2 villages à l'ouest de Izium, donc les villages de Spikaïvka et de Zavodi. Ensuite, sur la ligne de front, les deux parties revendiquent le contrôle des différents villages, donc j'ai laissé en pastille noire, Velika Komishuvaka, Dmitrivka, Virnopilia, Dibrovne et Kurulka. Ensuite, au sud-est d'Izium, la situation est inchangée depuis lundi. Les villes de Slaviansk et Kramatorsk ont été bombardées ces derniers jours. Et mis à part ça, pas d'évolution sur la ligne de front. Ensuite, à l'est, alors dans le secteur de Siversk, la situation n'est pas claire dans la ville car il y a beaucoup d'informations contradictoires. Donc je vais laisser la pastille noire. L'artillerie russe a bombardé notamment la ville aujourd'hui. Et les 2 villages de Riorivka et de Vernokmanskie, ici, restent sous contrôle des Ukrainiens. Pour le reste de la ligne de front, il n'y a pas d'évolution donc depuis le début de semaine. Donc les pastilles noires restent en place. Dans le secteur de Bakhmut, il y a toujours des combats sur Verchina, Semyarija, la centrale thermique et Novoluhanskie. Dans le village de Novoluhanskie, apparemment, les 2 parties contrôlent une moitié du village. Donc la partie ouest serait sous contrôle des Russes et la partie est sous contrôle des Ukrainiens. Ensuite, dans le secteur de Donetsk, il y a des combats sur Kamyanka, ici. Donc c'était un village qui était sous contrôle des Russes en début de semaine et qui est maintenant de nouveau disputé. Le reste de la ligne de front est stable. Il n'y a pas d'informations sur Vodiane depuis 48 heures. En début de semaine, il y avait eu des combats dans ce village. Ensuite, dans le secteur de Vuhledar, pas d'informations. Sur Velika Novosilka, donc qui se situe ici, donc à l'ouest, les Russes ont repris des petits villages, donc le Novopil, Novodarivka et Olivitskie, ici. Et le reste de la ligne de front, donc dans le secteur de Zaporizhia, est stable. Il y a eu une explosion à Enerhodar. Donc Enerhodar, c'est la ville qui est ici. La particularité, c'est qu'il s'y trouve la plus grande centrale nucléaire d'Europe, qui est ici exactement. Donc à proximité, il y a eu une explosion et cette explosion aurait été causée par un drone. En face, le secteur de Nikopol a été bombardé par l'artillerie russe avec des lance-roquettes multiples. Et enfin, sur le front de Mykolaïv-Kherson, on note des mouvements de troupes importantes sur le nord de ce front ici, donc du côté des Ukrainiens. Et également une recrudescence de drones d'observation ukrainiens dans le secteur ici, donc qui est sous contrôle des Russes. Sur la ligne de front, alors les villages de Dobryanka et Potomkine sont sous contrôle des Ukrainiens.
Les Russes contrôlent Vysokopilia, mais apparemment ce village serait encerclé par les troupes ukrainiennes. Du côté de Ivanivka, les deux parties revendiquent le contrôle du village, donc je laisse une pastille noire. Ensuite, il y a des combats sur Davydibryd. Donc Davydibryd était sous contrôle des Russes, donc les combats ici signifient que les Ukrainiens sont à l'attaque. Ensuite, il y a une extension de la zone grise à l'ouest de Snihorivka, donc Snihorivka c'est ici, donc ici une extension, puisque les deux parties revendiquent ce secteur. Et donc tous ces petits villages donc en noir, ici, sont d'après les deux armées contrôlés par leurs forces, donc on laisse tout ce secteur avec des pastilles noires en attente de confirmation ultérieure. Sur Kherson. Alors sur Kherson, un Sukhoi 35 russe a été abattu donc dans ce secteur, et apparemment il aurait été abattu par sa propre DCA. Donc il volait dans le secteur contrôlé par les Russes. Le pont Antonovski a de nouveau été endommagé, donc le pont Antonovski c'est celui-ci, donc qui est à l'est de Kherson, donc endommagé par des tirs de HIMARS, et apparemment certaines des roquettes ont été interceptées par la défense antiaérienne russe, ce qui n'a pas empêché le pont d'être endommagé. Ensuite sur Mykolaïv, alors la ville a été bombardée, mais selon une source russe, il y a 2 HIMARS donc, qui seraient opérationnels dans ce secteur. Ils auraient leur base arrière qui se situerait sur Vosnesensk, ici, et donc ils feraient le trajet jusque sur le front de Mykolaïv, ils bombarderaient les positions russes et retourneraient à leur base arrière. Donc je vous mettrai bien entendu tous les liens en description. Et enfin, la cité portuaire de Skadovsk, ici, au sud de Kherson, il y a eu une explosion suivie d'un incendie. Dans la région d'Odessa, et là également, je vous partagerai une vidéo d'un missile russe qui s'écrase sur le pont de Zatoka, donc ici, mais on n'a pas encore de visuel sur les dégâts. Et enfin, pour terminer, les Ukrainiens sont retournés sur l'île des Serpents pour une mission de reconnaissance, mais apparemment ils ne sont pas restés sur l'île. Donc voilà pour les informations du 22 juillet 2022. Donc en résumé, le secteur de Kharkov est stable. Les Russes ont repris des villages à l'ouest des Izium. Sur le front de l'Est, donc qui s'étend de Siversk à Zaporizhia, la ligne de front est également stable, avec simplement des attaques localisées de part et d'autre. Sur Mykolaïv, Kherson, il y a une attaque ukrainienne dans le secteur de Davydibryd, et la zone grise à l'est de Mykolaïv a été augmentée. Donc voilà, vous pouvez retrouver toutes les sources d'informations en description. Et pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne, vous y trouverez également les liens vers Tipeee et Patreon. Voilà, mais écoutez, avant de vous souhaiter un bon week-end, je vous laisse avec le comparatif de la ligne de front par rapport à vendredi dernier. Bonne fin de journée et à bientôt!